Bonjour et bienvenue à toutes les balances et les ascendants pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. Ici Fabrice Baumann, votre médium, votre coach intuitif, l'auteur de plusieurs livres. Donc voilà, c'est parti, vous êtes bien sur le voyage d'un médium et on y va. Alors, petite info, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Partagez cette guidance. Je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est pour les nouveaux. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le petit bouton bleu rejoindre pour devenir un membre voyageur de la chaîne. Tout simplement pour me soutenir parce que vous êtes fan de ce que je fais. Voilà, et puis par amour pour le travail que j'effectue. Voilà, vous pouvez devenir membre voyageur. Et il y aura des petits cadeaux. Je vous laisse cliquer sur le bouton rejoindre. Vous verrez, il y a une petite vidéo de présentation qui vous explique. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre abonnement, de votre écoute, de votre partage et d'être de plus en plus nombreux. Grâce à vous, vous êtes ma motivation, vous êtes mon énergie, mon carburant. Et c'est magique. Et je tenais à vous le dire en permanence. Vous donnez un sens à ma vie. Vous imaginez même pas l'énergie que je peux vous redonner. L'amour inconditionnel. Allez, c'est parti. Votre guidance générale d'hier va apparaître dans quelques instants si ce n'est pas déjà fait. En haut à droite, normalement, il y aura un petit point I ou une bande noire. Vous pourrez cliquer dessus et vous allez voir votre guidance générale. Si vous voulez une guidance professionnelle, personnalisée, tout simplement en coaching, contactez-moi et prenez un rendez-vous sur mon site Wix ou en message privé. Voilà, tout est dit, tout est fait. On y va? Allez, fini le blabla et on y va les amis. Qu'est-ce qui va donc se passer pour vous, mes chers amis Balance et Ascendant au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Alors pour les personnes qui vont me demander en commentaire, je le sais là, vous allez avant de me le demander, les tarots et les oracles que j'utilise, le tarot des fées, l'héritage du tarot divin et l'oracle des fées. Voilà, si vous voulez vous les procurer. À force, je vais demander des affiliations, hein, parce que vous achetez tous leurs tarots, les oracles, et je leur demande rien, dis donc. Voilà. Votre tirage est effectué. Vous allez voir, des belles choses vont être révélées, j'en suis certain. Et on commence fort avec la première des lames, hein, ici présent, la lame des amoureux. Si vous regardez bien, la lame des amoureux, l'homme, la femme et la complémentarité, ce qui fait un cœur, d'accord? Et le cœur, en fait, tout simplement, indique l'amour inconditionnel. Si vous regardez bien aussi, nous avons l'arbre, hein, l'arbre de vie, l'arbre de la tentation avec la pomme et le serpent qui vous indique très clairement, surtout vous mesdames, à ne pas mordre dans la pomme, d'accord? Ne tombez pas dans ce piège, dans cette illusion, dans ce coup de foudre, vous tombez amoureux d'une personne. Réfléchissez à 2 fois avant de vous engager totalement dans cette relation. Prenez le temps de connaître ce ou cette partenaire. Vous avez le temps d'apprendre à connaître. L'être humain est tellement complexe qu'il faut prendre le temps. C'est comme moi, apprenez à me connaître à travers les tirages, les guidances et puis au bout d'un moment, vous allez voir tout l'amour que je vous partage
totalement gratuitement. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez rejoindre la communauté, hein, et vous allez devenir un membre voyageur de ma communauté, tout simplement parce que vous savez que je suis dans la bienveillance et que je veux être utile à un maximum de personnes. Vous êtes des amours pour moi, vous êtes ma famille, je suis totalement dévoué pour vous et j'espère que vous ressentez toute l'énergie que je vous partage au quotidien. Donc, la lame des amoureux vous l'indique très clairement, avec cette lame des 5 bâtons. Cette lame vous indique vos blessures à l'intérieur de vous-même. Vous avez été trahi, manque de confiance, des attaques, peut-être en deuil. Dites-moi en commentaire là-dessous en vidéo, il n'y a pas que moi qui dois parler quand même. Vous pouvez partager, hein? Allez-y, partagez, dites-moi vos problèmes, vos blessures. Qu'est-ce qui se passe? Vos blocages, vos peurs, pourquoi vous n'avancez pas? Pourquoi vous ne progressez pas comme vous voudrez? Quelles sont vos peurs, vos freins? Qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser? Dites-moi, tout simplement. Posez-vous cette question. Est-ce que... Non. Posez-vous cette question. Écoutez-moi bien, là, soyez attentifs. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aimerais faire si tout était possible maintenant? Si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais faire? Soyez dans ce jugement, dans cette lame du jugement. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et vous allez me dire, je vais faire ça, 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 puisque tout est possible, je vais faire ça, ça. Alors fais-le. Alors fais-le, fais-le, fais-le. Tout ce que tu m'as dit là, tu dois le faire. Parce que c'est ta mission de vie. Ne te mens pas. Ce n'est pas parce que autour de toi, il y a plein de personnes qui sont en train de cheminer, qui sont dans la toxicité, qui ne croient pas en eux, qui sont perdus, que toi tu dois l'être. Tu dois les éveiller, ces personnes-là. Mais avant, c'est toi qui dois faire ce travail en toi. Tu dois te transformer pour arriver à transformer les autres. Je suis un transformateur de vie. Mon métier est de transformer la vie des gens parce que jour après jour, je me transforme et je transforme la vie des gens au quotidien. Tu dois te transformer, c'est la seule réalité. Bien sûr, c'est difficile d'être dans cet amour inconditionnel. La Belle et la Bête le dit très clairement à travers cette lame. La Belle et la Bête, c'est de calmer cette rage, cette vengeance à l'intérieur de toi parce que tu as été trahi, blessé, condamné, parce que tu as été trop gentil, trop hypersensible, trop ci, trop ça. Et donc du coup, tu t'es laissé emporter par toute cette gentillesse et cet amour. Et on en a profité. Tu as été un petit peu naïf, ok? Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. Il y a des clés, des méthodes qui te permettent de te protéger de ces personnes qui veulent prendre ta lumière. Mais tu dois la garder pour toi et la partager une fois que tu auras réussi à te protéger de ces personnes toxiques. La première des étapes est bien sûr de toujours garder cet espoir que tu vas réussir parce que tout est possible. Il suffit simplement de faire le premier pas, de passer à l'action, à une petite action, par petite action, et tu verras que de grands changements vont finir par arriver. Garde toujours espoir, tu dois garder toujours espoir et tu dois te reprendre en main en permanence.
Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas seule. Cette croyance limitante, ce blocage, cette peur, cette excuse, elle est en ce moment en train de s'envoler. Pourquoi? Parce que chaque jour, je suis là pour toi, gratuitement en plus. Donc tu n'as plus aucune excuse. Soit tu subis ta vie et tu passes à autre chose parce que tu préfères te plaindre, soit tu as envie de plus dans ta vie, de progresser, de t'améliorer. Alors, bienvenue dans la communauté, chers membres voyageurs. Clique sur le bouton rejoindre pour venir me soutenir, parce que ce n'est pas facile d'être une lumière chaque jour dans ce monde de ténèbres. Il est temps de te ramener. Ramenez-moi chez moi. Je suis là pour te soutenir, pour te porter et t'aider. Dans ce monde chaotique, il y a une brèche, il y a une lumière qui s'ouvre à toi, une opportunité qui se présente à toi, ici, là, maintenant. Je suis cette opportunité. Est-ce que tu vas la saisir maintenant? À toi de me le dire en commentaire. Je suis cette lumière qui va grandement t'aider. Bien sûr, ici, nous avons la lame du 5 de l'hiver qui t'indique de t'éloigner de ces personnes qui vont te faire du mal, ces gens qui sont malhonnêtes envers toi. Tu sais, c'est souvent la famille proche, les gens qui sont par bienveillance, qui te disent « Mais arrête de rêver en couleur, ne crois pas en tes rêves, c'est de la connerie, c'est de la foutaise. Tout est possible. Peu. Ah bon, tu crois, vraiment, sincèrement, tu crois que tu vas y arriver? Moi, je n'y suis pas arrivé. Mais comprends que ces personnes-là ont abandonné. Ils ont essayé 1 semaine, 2 semaines. Allez, avec une grande motivation, 1 an. Mais ils n'avaient pas les bonnes stratégies, les bonnes méthodes. Tu as compris. Éloigne-toi de ces personnes toxiques, même si c'est ta famille proche. Et rejoins la communauté des progresseurs, des voyageurs, des gens qui en veulent plus, Tu veux devenir plus, tu en veux plus, alors bienvenue ici avec moi. Tu verras, la lumière est au bout du tunnel. Bien sûr, ici, nous avons le 6 de printemps qui t'indique que d'excellentes nouvelles vont arriver à toi. Parce que tu as fait des choix judicieux de rejoindre la communauté. Et ça va porter tes fruits. Tu verras, le succès et la reconnaissance publique sera au rendez-vous. Pourquoi? Parce que je te pousse dans tes retranchements. Je te pousse à devenir la meilleure version de toi-même. Tu es né pour réussir. Ne te mens pas. C'est pas parce qu'une chose est très difficile en ce moment qu'elle ne vaut pas d'être vécue. Avance vers la lumière. Sois une belle lumière pour toi. Fais le bien autour de toi. Sois honnête. Sois honnête envers toi et envers les autres. Fais le bien. Même si les autres autour de toi font le mal, ils choisissent la facilité. Choisis la difficulté. Choisis la difficulté d'être une personne bien. La difficulté va te permettre de faire les choses faciles par la suite. Les gens qui font le mal, ce sont des gens faibles. Ils choisissent la facilité et ils auront une vie difficile. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils seront en prison. Ils vont faire des choses au départ que tu auras l'impression que c'est bien. Et en fin de compte, ils auront que ce qu'ils auront mérité. Ne tombe pas dans cette facilité, mais tombe dans la difficulté et tu verras de grandes choses vont arriver. Abonne-toi, partage. Le 5 de l'automne ici t'indique que si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, demande de l'aide autour de toi. Ah oui, tu as demandé. Mais si les gens n'ont pas réussi dans le domaine que tu veux réussir, c'est qu'ils ont échoué et qu'ils ont abandonné. Demande de l'aide aux personnes qui ont réussi. Je suis là pour t'aider. J'ai réussi.
tombes dans cette défaillance envers les autres, ce sera des problèmes financiers, des problèmes de galère, des souffrances. Je suis là pour que tu souffres plus. Tu passes à la croissance, à la progression constante, mais cela va te demander des efforts. Es-tu prêt à fournir les efforts nécessaires? Alors bienvenue à toi et je te retrouve dans l'atelier de croyances positives qui va te permettre grandement de sortir de la galère dans laquelle tu es. Ne me crois pas? Offre-toi cette opportunité que je te présente. Craque pour cette opportunité qui est vraiment minime. C'est un cadeau, cette croyance. Voilà. C'est à toi de faire ce choix. Tu es libre de faire ou pas. Je te retrouve de l'autre côté si tu veux en savoir plus sur cette croyance, sur cet atelier tout simplement que je te propose. Si tu veux vraiment t'en sortir, alors je t'attends de l'autre côté. Toi seul peux faire le premier pas. Ciao.